Donc ici on est en Haute-Corrèze, à Aiguerande, et l'ADEME a accompagné le centre hospitalier du Pays d'Aiguerande sur 2 projets, l'un qui date de 2004 et le second de 2017. Le centre hospitalier du Pays d'Aiguerande est un centre hospitalier spécialisé en santé mentale de type associatif, c'est-à-dire qu'il participe au service public mais en ayant une activité non lucrative. Il décompte aujourd'hui 182 lits sur toute la Corrèze et il s'occupe des patients pour la Corrèze, bien entendu, mais aussi pour toute la France, puisqu'on fait partie d'un des 10 hôpitaux qui accueillent des unités pour malades difficiles. L'histoire du CHPE vis-à-vis de l'approche de la transition énergétique date des années 2000. Sûrement très précurseur par rapport à d'autres hôpitaux, aussi contraint par la nécessité de respecter l'environnement, puisque auparavant nous avions un chauffage au fioul, et donc la nécessité de se poser la question de savoir si on renouvelait avec du chauffage au fioul, ou si nous partions sur un type de chauffage un petit peu plus innovant. Nous avons choisi cette deuxième hypothèse, qui nous a amené, grâce en fait à une réflexion portée dès le départ par l'ADEME, avec nous, à nos côtés, de partir vers une chaufferie biomasse. L'accompagnement réside en 2 temps. Déjà étudier le projet, donc on accompagne techniquement sur les études, ce qui permet au maître d'ouvrage de se décider sur le choix d'une solution. Donc on le finance bien évidemment à 80%. On est sur une zone à fort taux de boisement, plus de 45%, donc la ressource bois-énergie s'est avérée la plus pertinente dans le choix de l'énergie pour substituer le fioul lourd. Le combustible bois-énergie, c'est de la plaquette forestière qui est locale, dans un rayon de moins de 100 km. L'approvisionnement est assuré par l'exploitant, alors en l'occurrence c'est Engie Cofeli. Alors le retour d'expérience est très positif. Ça nous a plu pour 2 raisons. La première, c'est qu'on avait maintenu, voire amélioré le confort pour nos patients, avec le maintien d'une température qui permet effectivement une vie très agréable. Et puis le deuxième, c'est l'aspect économique, puisque le prix du fioul augmentant, nous avons sécurisé au travers des contrats d'approvisionnement le coût du bois, ce qui nous permet effectivement, dans le cadre de budget contraint aujourd'hui, pour le domaine de la santé, de continuer à avoir une vision un petit peu plus pérenne de nos finances. Le deuxième projet naît dans notre esprit dans les années 2013-2014. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un site, une unité de soins extrêmement consommatrice de fioul, 80 000 litres de fioul par an. Accompagnement par l'ADEME, de la même manière que lors de la première chaufferie bois, mais sur un produit totalement différent. Donc ce projet s'inscrit dans un cadre plus partenarial, notamment avec Haute-Corrèze Communauté, qui est propriétaire d'un bâtiment industriel dans une proximité relative avec notre chaufferie bois, mais tout à fait compatible avec un approvisionnement en chauffage. Nous avons créé un réseau d'approvisionnement de 440 mètres qui nous permet effectivement à la fois d'alimenter nos unités de soins, mais aussi le bâtiment de Haute-Corrèze Communauté, et donc finalement d'alléger la charge en chauffage de l'hôpital, puisque nous avons des produits, des recettes inhérentes à la facturation de cette vente de calories.
C'est la tradition sur la Haute-Corrèze de travailler en partenariat avec les acteurs économiques, à s'associer donc sur cette chaufferie bois avec le centre hospitalier du Pays des Gurondes qui a plus de 500-600 salariés, avec un site industriel. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Le partenariat que nous conduisons avec l'ADEME nous amène des orientations qui nous permettent de sécuriser nos investissements, qui nous permettent aussi de voir le tableau d'amortissement et la rentabilité de ces investissements. Les chiffres que j'ai analysés, expertisés en matière de chaufferie bois ont montré que par rapport le haut fuel, nous avons des factures qui ont été diminuées de 60% par an, ce qui fait que c'est extrêmement rentable ce type d'énergie renouvelable, l'énergie bois, sur ce type de structure. Alors, le principal acteur, c'est l'ADEME, puisque sur un coût total de 800 000 €, l'ADEME nous a accompagnés à hauteur de quasiment 50%. Nous sommes très proches des 400 000 € de subventionnement, ce qui nous permet effectivement d'avoir un retour sur investissement très rapide à l'horizon de 5-6 ans. Donc le bilan de ces deux opérations sur le territoire des Gurondes, c'est 2000 tonnes de plaquettes forestières mobilisées issues du bois local. C'est également 450 000 litres de fuel évités. C'est 500 tonnes de CO2 évitées à l'année. Et c'est aussi de la création d'emplois locaux par rapport à la filière bois-énergie. Alors un des leviers qu'on utilise pour la transition énergétique, c'est la mise en place de réseaux. Réseau, on pense tout de suite à l'urbain, mais en fait il y a le semi-urbain, le rural et le très rural. Et ici typiquement on a deux réseaux qui illustrent parfaitement la mise en place de réseaux de chaleur dans un milieu très rural puisqu'on est autour de 20 habitants au kilomètre carré.